Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 17e jour du calendrier de l'Avent spécial artbook et beaux livres. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout un artbook, c'est même pas des beaux livres, c'est juste des livres sur le manga. J'avais dit que je parlerais de livres sur le manga. Ça va être, un doublé, parce que ça parle de 2 magazines différents, mais très différents. D'un côté, on a chez Kuropop Jump L'Âge d'or et de l'autre chez Imacho, sorti cette année, La Révolution Garo. Donc c'est 2 livres qui parlent de magazines, de publications au Japon. Donc l'un, le Jump, hein, qu'on va dire qu'on va plus présenter, hein. C'est le magazine qui a vu sortir les plus gros hits de ces même pas 10, même pas 20, mais au moins les 30-40 dernières années. Dragon Ball, Cobra, Hokuto no Ken, City Hunter, One Piece, Naruto, Bleach, Degreyman, j'en passe et des meilleurs. Il y en a tellement, Slam Dunk, Rokuganshi Blues, et en plus récent, MHA, Jujutsu Kaisen, Les Rôdeurs de la Nuit, Demon Slayer, The Promised Neverland. Je peux ne pas m'arrêter pendant des heures et des heures, il y en a tellement à citer. Garo, on est plutôt sur l'exact opposé, parce que on est sur des titres beaucoup plus, on va dire, moins conventionnels, si je puis dire. Garo, voilà, c'est alors d'un côté, je le présente vite fait, Jump l'âge d'or, on est sur une traduction d'un livre japonais où on a le point de vue de Monsieur Hiroki Goto, qui a été le directeur éditorial du Jump à l'époque de l'âge d'or. Donc il est arrivé au tout début de la création du magazine, il a vu l'âge d'or arriver, à avoir le pic de popularité, et il explique pourquoi ça a fonctionné, pourquoi, etc. Donc c'est vraiment le point de vue d'un mec qui était dans les rouages et qui t'explique comment a fonctionné le magazine. Garo, c'est une création purement franco-française. Alors je pense avec des interviews d'éditeurs japonais, hein, mais voilà, c'est purement une création française. Je crois qu'il a réussi à s'expatrier à l'étranger, mais peut-être que j'ai des grosses bêtises. Donc de Monsieur Claude Leblanc, qui m'a fait l'honneur d'une petite dédicace quand je l'ai croisé en 2023. Donc j'ai une petite dédicace de l'auteur. C'est super intéressant parce que Garo, on est vraiment sur des œuvres très atypiques, très underground, qui alors, pour faire simple, a été créé à la base pour publier le manga qui est ici, qui s'appelle Kamuiden, et donc il y a eu d'autres auteurs qui sont venus, qui étaient vraiment des auteurs très underground, avec des propos. Ils voulaient parler du Japon, le vrai Japon, le Japon ghetto, le Japon des bas-fonds. On a des mangas qui sont sortis chez nous qui sont, je vais pas dire les plus durs, mais pour l'époque, se remettre dans le contexte, il y a une histoire où ça commence, tu vois un fœtus dans le caniveau, on dit que c'est normal. Ouais, enfin, il y a des histoires qui sont dans ce délire-là, qui sont du Gekiga, donc vraiment, le manga, c'est les images dérisoires, le Gekiga, c'est les images qui sont dures, qui font peur, qui sont pas bien, et on est là-dedans avec Garo. Typiquement, ils ont eu Monsieur Tsuge, qui a écrit L'Homme sans talent, enfin, qui a écrit des histoires qui sont d'une noirceur, et son frère, encore pire. En tout cas, voilà. La Révolution Garo, très content de l'avoir, j'ai appris plein de choses en lisant. Les deux, j'ai appris plein de choses. Celui-ci, encore plus, parce que je connais, c'est encore moins le magazine. Autant le Jump, je connaissais plein de choses, et j'ai découvert des titres que j'ai jamais pris le temps de lire. Autant Garo, bah, j'ai découvert plein de titres que j'aurais jamais l'occasion de lire, parce que ils vont difficilement sortir chez nous un jour en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour un 18e jour du calendrier de l'Avent spécial artbook et beaux livres.